Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve pour les tirages mensuels pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Je vais vous donner les messages que je reçois. Pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue ici sur la chaîne. Je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique, que ce soit les guidances mensuelles ou les guidances hebdomadaire, les tirages de la semaine. Donc je vous invite vivement à regarder tous les tirages qui vous intéressent, que ce soit celui de votre ascendant, de votre signe lunaire ou d'autres signes ici sur la chaîne. Si vous souhaitez me suivre et recevoir entre autres la vidéo de l'année 2022 que j'ai réalisée qui est totalement offerte, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Merci à vous et bien à tout de suite pour votre tirage du mois. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre grand tirage du mois de juillet. Je vais vous donner ici les messages du tarot que je reçois. Allez, quels sont les messages importants pour ce mois de juillet? J'utilise le tarot de Marseille, le tarot classique pour ce mois de juillet et pour les messages de l'univers, le tarot des anges gardiens. Allez, quels sont les messages importants ici pour vous? Alors, nous avons la maison Dieu placée en positif. Donc, ça va bouger, c'est ce que je vois. Nous avons la force en contre. Donc, il pourrait y avoir quelques rapports de force, quelques blocages. Mais on a une superbe carte ici en vibration et c'est l'étoile. Et nous avons le pendu. Alors, malgré quelques défis pendant ce mois de juillet, eh bien, vous pouvez garder le sourire, les Verseaux. Hein, vous pouvez croire en vos aspirations, en vos projets. On a l'étoile en vibration, donc l'étoile illumine tout votre mois de juillet. C'est la carte de la confiance, c'est aussi la carte de la destinée, mais c'est surtout la carte de la confiance en soi. Vous avez votre bonne étoile en plus qui est là, qui vous protège, qui veille sur vous. Donc quoi que vous fassiez, vous serez protégé. Donc si vous avez des projets, si vous avez des aspirations, si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, eh bien vous serez soutenu par l'univers. Donc il y a quand même ici pendant ce mois de juillet un changement assez important. Il peut s'agir d'un déménagement, c'est vrai. Il peut s'agir aussi d'un changement de trajectoire professionnelle, donc peut-être un besoin de se reconvertir, de changer de métier ou de changer de poste, voire de changer de service au sein de l'entreprise. Il peut aussi s'agir d'un changement de vie, tout simplement, d'un changement d'aspiration personnelle. Il peut s'agir aussi de rupture avec un ancien schéma de vie qui est totalement obsolète et qui vous libère. Donc c'est une bonne surprise avec la maison Dieu. Placé en positif, c'est vraiment une bonne surprise. C'est certainement dû, c'est ce que mon guide me dit, dû à un événement, quelque chose qui va vous prendre par surprise et qui va probablement vous déstabiliser, c'est vrai, parce qu'on a la force ici en contre qui peut parler vraiment de déstabilisation, mais c'est prometteur, libérateur et plus que bénéfique avec la maison Dieu placée en positif. Donc la maison Dieu, c'est une bonne surprise, même si c'est vrai que ça va remuer au niveau émotionnel. Hein, il y a peut-être une annonce qu'on va vous faire qui va sur le moment vous prendre par surprise, mais c'est pour le meilleur. Et vous allez vous en rendre compte tout le long de ce mois de juillet, même si c'est vrai que ça sera par moment euh, plus ou moins difficile à gérer au niveau émotionnel. Comme je vous l'ai dit, ça va vous déstabiliser en quelque sorte. Ça ne sera pas très confortable, mais en même temps, c'est une bonne chose. Donc c'est vraiment une libération ici. Hein, les Verseaux, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous a longtemps bloqué, qui a été un frein dans votre évolution, dans vos aspirations. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon factuelle, ça peut parler d'un déménagement, mais pas que, je vous l'ai dit, un changement professionnel, un changement de vie, un changement d'aspiration.
Avec la force ici, ça peut parler de déstabilisation, je vous l'ai dit. Alors cette annonce qu'on va vous faire, cet événement inattendu, cette prise de conscience que vous aurez sera assez déroutante pour certains d'entre vous. Donc c'est vrai qu'il y aura des hauts et des bas au niveau émotionnel. Ça pourrait même vous fatiguer en ce début de mois de juillet. Vous pourriez vous sentir là, fatigué, épuisé. Donc il sera important vraiment de penser à son bien-être, hein. Il va falloir apprendre à prendre de la distance, à prendre du recul pour recharger ses batteries. Et c'est ce que vous allez faire ici avec l'étoile, parce que l'étoile vous invite également à recharger vos batteries, à vous ressourcer, à vous rapprocher de la nature. L'étoile vous dit de garder la foi, d'avoir confiance en soi, en ses capacités et en son avenir. Il y a de fortes chances que vos aspirations, vos projets, quels qu'ils soient, se réalisent et se concrétisent. Le pendu parle vraiment de lâcher prise. Alors, on a une seconde partie de ce mois de juillet où vous allez prendre un certain recul, prendre de la hauteur, vous allez lâcher prise avec le pendu, vous allez vous rendre compte que ce lien qui vous lie à une situation, à une personne ou à quelque chose n'est pas un lien totalement sain. Et c'est pour cela en fait que vous allez travailler sur cela pour vraiment en fait vous libérer. Parce qu'on me parle vraiment de libération. Mais c'est vrai que cette libération va se faire sur plusieurs étapes, hein. Donc moi j'ai la sensation qu'il faudra ne pas vous décourager parce que cette libération elle se concrétise véritablement pas forcément pendant le mois de juillet, mais plus les mois qui précèdent, qui arrivent, pardon. Donc c'est vrai qu'ici, l'étoile vous dit également de ne pas vous décourager, de rester confiant, même si ça traîne. En tout cas, ce changement, il est là, il se profile. Allez, quelles sont les cartes complémentaires ici? Excusez-moi. Ben voilà, on a l'ermite, hein, on a le sage, on a un personnage très important ici qui vous dit vraiment de prendre toute la mesure de la situation, hein, de faire preuve de sagesse et de réflexion, de prendre le temps. Et prendre le temps, ça va vous réussir. Parce que c'est vrai qu'avec la maison de Dieu, il y a quelque chose quand même d'assez soudain, d'assez déroutant, comme je vous l'ai dit. Ça va vous tomber sur la tête, donc c'est vrai que ça peut être choquant, hein, ça peut provoquer un choc émotionnel avec la maison de Dieu. Mais en même temps, on vous dit de ne pas vous laisser en fait envahir par ce trop plein d'émotions qui est dû à cette annonce, à cet événement, à cette prise de conscience ou à cette révélation qu'on va vous faire, de ne pas en fait voilà vous laisser submerger par tout ça, mais de garder en fait garder toute votre sagesse et toute votre lucidité. Donc prenez le temps de la réflexion avec l'ermite. Parce que vous allez trouver la lumière qui va vous permettre d'avancer et d'atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine de vie. Et nous avons le 6 de bâton qui parle bien de victoire à venir, même si celle-ci elle est retardée par tous ces événements. Parce que c'est vrai que ça peut être un choc, hein, une crise émotionnelle pour certains d'entre vous. Mais c'est une très belle carte, ça parle bien de victoire, hein. Les personnes autour de vous vont admirer votre détermination, votre courage et le fait que vous atteigniez vos objectifs, que vous réussissiez. Donc il y a bien une réussite à venir, ça ne sera pas sans effort, ça c'est sûr. Et sans haut et bas sur le plan émotionnel. Mais vous allez réussir. Ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'avec l'ermite, on a quand même le temps. On a quand même là la notion de retard, hein, la notion du temps qui passe. Donc ça va pas être rapide, mais ça va être un peu plus long. Mais les résultats seront positifs, ils seront là au bout du compte, hein.
On a ici le 8 de Pentacle qui parle bien justement et bien de travailler dur, sans relâche, de garder la foi, surtout associé avec l'étoile, ça signifie bien que vos projets ont de fortes chances de se réaliser. Vraiment. Tout ce qui vous tient à cœur va se concrétiser. C'est juste qu'il faut continuer à travailler, continuer en fait à ne pas vous décourager, à garder la foi. Donc c'est un très très beau message accompagné là de l'étoile. Après, c'est vrai qu'au niveau amical ou peut-être sentimental, ici, ces messages peuvent parler, avec la maison du et la force, d'un rapport de force entre vous et votre partenaire, si vous êtes en couple. Ça peut parler de disputes, c'est vrai, mais je sens que ça va s'arranger, ça va se calmer en ce milieu en fait de mois. De juillet. Ça peut parler de cela. C'est une interprétation possible. Qu'est-ce qu'on a là en plus avec le pendu? Ah, une carte s'est retournée. Et on a quoi? On a le 4 de coupe. Hein. Donc vous voyez, hein, ça parle quand même d'immobilisme. Ça parle du temps qui passe. Ça parle aussi d'apprendre en fait à lâcher prise, d'apprendre à ne pas se focaliser sur ce que vous avez perdu, sur vos manques, sur vos pertes. Hein. On ressent un certain ennui. Hein. Moi j'ai la sensation que peut-être ça peut parler de s'ennuyer dans sa vie, dans sa situation, quelle qu'elle soit. Parce que vous ne trouvez plus de sens véritable qui vous motive et qui vous inspire dans ce que vous faites. Donc c'est un travail à faire pendant ce mois de juillet où vous pourriez vous reposer parce que c'est vrai que certains d'entre vous ne vont pas forcément travailler, vont prendre peut-être quelques jours de vacances, quelques semaines peut-être. Donc il serait bon justement de travailler sur cela, de se poser les bonnes questions. C'est ce que l'ermite vous invite à faire, hein, de vous poser des questions, de faire un bilan, une introspection, pour justement, eh bien, pour trouver votre voie, trouver votre inspiration, trouver votre motivation. Parce que là, vous avez ici une coupe qui est tendue par la main qui représente l'univers et qui signifie bien qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous. Mais c'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui, parce que je sens qu'il faut absolument travailler sur soi, sur sa confiance en soi, pour justement avancer dans sa vie, quel que soit le domaine de vie. Hein. Mais il y a quand même ici une victoire au bout du compte, hein, c'est ce que je vous ai dit. Allez, quels sont ici les messages de l'univers pour ce mois de juillet? On a exprimé ses rêves, magnifique. Hein. Je vous ai parlé d'aspiration, de projet. Mais vous voyez ici, l'univers vous dit d'exprimer vos rêves, de vous exprimer. Magnifique message ici, hein. Ça parle vraiment là de renouveau quelque part, hein, de nouveau départ. Hein. Je vous lis le message. Vous êtes prêts pour le grand départ? Vous voyez, hein, ça confirme ce que je viens de vous dire. Vous êtes suffisamment préparés, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Hein. Je vous ai parlé de changements tout à l'heure. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous avez ici, je vous l'ai dit, l'univers qui vous protège et qui va vous apporter des solutions, de nouvelles opportunités. Donc, il faut y croire. Il faut vraiment croire en soi, croire en son avenir parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent ici. Mais ça met un peu de temps, c'est vrai. 5 de l'émotion, magnifique message ici. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres, se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Donc ce qui peut peut-être vous, comment dire, vous retarder dans votre évolution, vous bloquer, ça peut être le passé. Ça peut être pendant ce mois de juillet le passé qui revient et ça pourrait vous déstabiliser. C'est peut-être une annonce, peut-être des nouvelles que vous allez recevoir inattendues et qui vont vraiment
comment dire, vous envoyer vers votre passé, si je peux dire ça comme ça. Avoir du chagrin fait partie de la vie, demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc n'hésitez pas à solliciter l'aide justement d'un personnage, d'une personne que vous côtoyez, que vous connaissez ou pas, mais d'un expert. Parce que l'ermite peut parler d'un mentor, d'un guide, d'un expert également, vous voyez. Donc cette personne peut vous aider à y voir plus clair, à trouver des réponses, des solutions. Donc vraiment, ne soyez pas trop dur avec vous-même non plus. Soyez pas trop intransigeants. Il y a de très belles choses qui arrivent. Ça met du temps, les Verseaux, mais voilà, moi je vois de très belles choses euh, pour la plupart d'entre vous. Voilà les Verseaux, donc j'espère que ce tirage va vraiment vous aider. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à consulter les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez la possibilité de consulter les formations pour apprendre le tarot que j'ai réalisé, se trouve juste en bas de la vidéo pour vous renseigner. Vous avez des liens et vous avez aussi le lien de mon site si vous préférez plutôt me consulter en privé. Vous avez également tout ceci en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve de très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.